Bonjour à tous. Alors avant de commencer ma présentation, je voudrais... je ne peux rien faire en fait. Ça marche pas? Si. Comme ça? Voilà. Donc j'ai encore pour un moment. Je tiens pas. C'est vrai? Oui. D'accord. Donc avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier Stampin' Up de me donner l'occasion de me surpasser encore une fois. Remercier toutes les créatives, ma marraine et toutes mes créatives, parce que sinon c'est grâce à elles que je suis là aujourd'hui. Donc, mon histoire chez Stampin' Up, non, plutôt le rôle que Stampin' Up joue dans ma vie, c'est vraiment stabilité, équilibre. Grâce à Stampin' Up, j'ai gagné en maturité, en confiance en moi, et surtout une grosse prise de conscience que tout était possible et pour tout le monde. L'année dernière, enfin au dernier stage, m'a dit on a dit à la prochaine fois que tu montes sur scène, j'avais dit même pas en rêve. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un rêve, je suis pourtant là avec vous. Donc tout ça pour vous dire que croyez en vous et allez plus loin dans vos créations. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter la collection Essence Éternelle, qui est une collection qui a été principalement créée pour la carterie et pour les clients passionnés. Elle va vous permettre d'avoir un ensemble de produits qui va rester un art impressionniste, avec un jeu de fou dans l'image. Je prends un petit peu là. Ce qu'il faut savoir sur cette collection, c'est qu'elle a été inspirée du Museum of Modern Art. Notre artiste a visité le musée au printemps dernier. Il a été particulièrement touché par les œuvres de Monet. Il a donc revoir les différentes pages d'éléments décoratifs. Elles ont été photographiées pour retoucher numériquement par nos équipes, afin d'obtenir un super motif de papier design. Et on pense que ce sera une de nos meilleures ventes au catalogue. La fleur, c'est une anémone, et la perforatrice Essence Éternelle est non seulement coordonnée à cette collection, mais il y a une nouvelle collection qui s'appelle Aller le Mieux. Voilà, vous allez pouvoir retrouver cette collection à la page 106, 107 et 108 des catalogues. C'est pas la peine de voir le catalogue, je vais vous montrer papier. Ça commence. C'est là que je vais. Voilà. Alors vous avez la collection de papier qui est un motif très doux. Donc ce qui est sympa avec cette collection, c'est que vous allez pouvoir insérer oui, mais pas vu encore ces projets. Donc la grande arrière, c'est 30 par 30. Oui, mais c'est ce que j'ai dit au début. C'est plus simple pour moi. Ensuite, vous avez le papier velin. Alors c'est super d'avoir 3 teintes différentes. Alors celui-ci, vous pouvez le tamponner, le froisser, le perforer. Vous allez vraiment le travailler de plusieurs façons différentes. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai fait avec. Donc moi, c'est mon coup de cœur. Le set de tampons avec lequel je vais commencer à la base a des motifs à très fins et à très pleins, ce qui me permet la colorisation, l'embossage, l'aquarelle, de jouer dessus vraiment avec un texte que j'ai mis partout sur toutes mes petites cartes. J'ai mis que votre avenir sera bleu parce que je vous suis au cadre. Voilà. Donc j'ai parlé des perforatrices. La perforatrice qui est coordonnée aussi à la collection Aller de Magnolia, elle va permettre avec les poinçons, enfin une superposition entre les deux. Donc ça va vous faire de grosses fleurs. Le super ruban. Waouh! Et très fin, et comme beaucoup de rubans chez Stampin' Up, on peut venir les ancrer avec des manches, attendre que ça sèche bien. Et maintenant, place au projet que je réalisais pour les clientes passionnées. Donc, la petite carte. Waouh! Alors cette carte-là, les clients passionnés vont vraiment s'amuser parce qu'elles vont l'avoir dans son intégralité. Elles vont avoir le papier design. Alors, chose importante que je n'ai pas dite, je vais vous préciser les petites fleurs perforées qui vont aussi avec le tampon, mais moi je ne les ai pas tamponnés. Alors, on a la perforatrice feuillage qui est toujours au catalogue, qui va avec. Top! La petite technique pour le papier velin. Alors moi j'ai juste perforé le papier velin 2 fois. Une fois un petit morceau rectangle que je suis venue froisser. J'ai fait un petit mélange avec de la poudre transparente et de la poudre resplendissante. Donc j'ai fait mon petit produit.
Et je suis venue poser la verse marque et verser, comme d'habitude. Sur une plus grande carte, on voit un petit peu... non, comme ça peut-être. Là, ça fait vraiment l'effet des... Ça... On voit l'effet un petit peu de papier, comme des Barbie, des petites filles, j'adore. Donc cette carte, moi je la proposerai à mes clientes passionnées parce qu'il y a plusieurs techniques différentes. Ici, j'insiste un petit peu dessus, je vois que le temps file. Donc là, je n'ai pas fait de carte, j'ai juste fait des petits jeux comme ça, en tamponnant. Parce que on va venir tout simplement tamponner ici une fois et venir superposer une deuxième fois de ce côté-là. Donc, je l'ai un peu mal faite, mais en vrai, c'est tout joli. Avec le comparatif, c'est quand même mieux. Donc là, après, vous pouvez, avec des papiers, vous le faites sur papier brouillon et vous venez jouer sur les caches pour obtenir des étiquettes. Pourquoi pas? Ça fait des étiquettes différentes sur celle-ci et vous avez celle-ci aussi. Donc voilà. Donc, pour celui-ci, mes clientes, je pense que je vais faire un atelier dès qu'on aura la possibilité de le faire avec la sortie du catalogue pour mes clientes passionnées. De jouer avec l'ensemble des produits, je pense qu'elles seront ravies. La prochaine carte, ce serait pour les clientes occasionnelles. Alors, la occasionnelle, défi, on va faire un live pour montrer comment on utilise le tampon avec la perforatrice. Donc ça, je le proposerai sur un live. Je pense qu'elles seront contentes, les clients, de voir qu'avec peu de choses, on peut faire de grandes choses. Et pour la cliente, la nouvelle cliente, on va juste venir lui faire une carte assez simple avec du tamponnage. Donc une porte ouverte pour les clientes débutantes, c'est pas mal, la sortie du nouveau catalogue. Ça va pas leur faire peur de voir qu'il y a du tamponnage, on écoute du papier et c'est tout. Donc ça, c'est un projet qui peut plaire. Donc d'accord, une petite boule de cœur à moi, à qui je vais offrir à mon hôtesse favorite, celle qui me reçoit régulièrement, pour lui montrer comme ça un petit album avec l'intégralité du papier. Donc là, on ouvre, on va faire hop, un album photo. J'ai pas mis photo pour le coup, puisque c'est à offrir. Donc voilà. Et là, ça va vraiment leur permettre de voir toute la collection en jouant avec un petit peu la colorisation. Et c'est parfait. Pour vous expliquer la carte que vous allez réaliser. Donc, c'est une petite carte pour les clientes occasionnelles. Alors, la petite astuce pour faire cette carte, déjà, il vous faut une ficelle de 25 cm pour faire le nœud. Vous allez d'abord tamponner sur votre papier velin, le mettre de côté le temps du séchage. Ensuite, vous allez, sur votre papier velin blanc, tamponner 3 petites fleurs en les chevauchant. Les embellissements à l'intérieur. Vous faites le montage de la carte et au dernier moment seulement, vous venez perforer vos fleurs et superposer et coller. Voilà. Wow.